Bonsoir, Madame Laviso. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc, vous êtes donc aussi également la directrice de la médiathèque Thomson, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Je dirais, la responsable de la médiathèque Roger Thomson, oui. D'accord. Il paraît-il, il y a des événements qui se déroulent ici pratiquement assez souvent. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes aujourd'hui 23, je ne me trompe pas, juillet 2026. Il y a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un atelier de poterie qui a eu lieu aussi jeudi dernier. Avec un atelier le matin à 10h et un autre à 14h. Et aujourd'hui, nous avons eu un atelier aussi ce matin à 10h et le quatrième atelier à 14h qui vient de commencer avec un peu de retard, mais voilà. Le public répond à l'appel ou pas? Oui, nous avons même dû refuser du public parce que je pense que la population demande. Et puis, c'est la première fois qu'on met en place cet atelier à la médiathèque. Et puis, il y a eu un vif succès qu'on nous demande de pérenniser. Alors, nous allons voir si nous pouvons mettre à la rentrée, peut-être le samedi. Ça sera une fois par mois ou tous les 15 jours, cet atelier. D'accord. On dirait que les gens s'adaptent à cela, surtout c'est un peu diversif. Oui, voilà, c'est intergénérationnel. Ce matin, on avait on avait quelques adultes, mais plus d'enfants. Et puis là, c'est intergénérationnel. Nous avons des seniors, des adultes et des enfants. Et c'est à partir de 4 ans. Waouh, c'est bien, c'est bien. On peut Oui, dire oui. félicitations à Madame. Oui, parce que je dirais que Monsieur Iri Jacques, c'est un bon pédagogue parce qu'il explique bien les choses et puis c'est passionnant. Moi, j'ai pas trop le temps d'en faire parce que je suis un peu occupée, mais je trouve que c'est une bonne action en fait. Donc, on va faire un tour alors dans ce cas de Oui, figure. bien sûr. Ok. C'est bon? Je vous présente Georgette, qui est une adepte de la médiathèque parce qu'elle est aussi à l'atelier tambour avec Rudy René. Et aussi, elle a eu l'occasion de participer à l'atelier de lecture intergénérationnelle avec les élèves où les seniors faisaient la lecture aux enfants. Et elle va nous dire ce qu'elle pense de cet atelier parce qu'elle a participé la semaine dernière. Eh bien, c'est un très bel atelier. Et effectivement, il y a longtemps que je voulais faire de la poterie, voir comment on joue avec la poterie, comment on réalise de belles choses. Je suis satisfaite. Bon, Christelle, toi aussi, qui est une adepte de la médiathèque, peux-tu nous dire ce que tu penses de cet atelier parce que tu étais là jeudi dernier? Oui, ça faisait un moment, on voyait à la télé. Mon fils, il a été dans un atelier à World Trade Center avec Jacques. Oui. Et depuis, voilà, et on continue. Voilà. On essaie de faire de belles choses. Voilà. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu d'art, de douceur, d'imagination. D'accord. Voilà. D'accord. Et comme dit Jacques, il faut laisser son imagination jouer. Voilà. Super, tout ça. Voilà. Alors, en tout cas, les absents ont tort, hein? Tout à fait. Vive succès. Alors, la fille de Christelle. Alors, j'oublie ton prénom. Wesley. Oui. Alors, mais tu peux le regarder, hein? Tu dis ce que tu en penses. Je trouve que c'est génial la poterie, toucher, façonner de ses mains, c'est incroyable. Franchement, la poterie, c'est magnifique à faire. C'est la première fois pour vous? Oui, pour moi, oui. Donc, vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 17 ans. Donc, vous êtes dans le monde de la tradition, je dirais, de la poterie, alors? Voilà, oui. Ok, super, alors. Merci. Alors? Josette, tu peux regarder, voilà. Oui. Je trouve ça génial de pouvoir jouer avec l'argile. Moi je joue avec les tissus. Alors pour moi, c'est un complément de jouer avec tout ce qui est naturel, la terre. C'est bien. Ok, d'accord. Alors, tu veux dire quelque chose? Eh bien, moi, la poterie, c'est génial. J'aime trop. Ça me permet de développer ma créativité. On est tous ensemble. C'est vraiment génial. Alors, je voulais interroger, je ne sais pas son prénom. Maggie, c'est la première fois qu'elle vient à la médiathèque Roger Thomson. C'est vrai, elle s'est rendue à Proto.
à la médiathèque Proto, mais c'est vrai qu'il y a une autre médiathèque de proximité, c'est la médiathèque Roger Trunson. Et elle était vraiment surprise de découvrir comment c'était grand chez nous et qu'elle va revenir, bien sûr. Normalement. Normalement, oui, j'ai inscrit mes enfants et ma nièce, donc elles sont 3 et le monsieur a proposé de participer aussi, donc je vais participer. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? C'est une bonne initiative. Mais oui. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Ah, tu veux pas parler? Toi, tu veux parler? Ah, vous êtes timide. Alors, papy. Pas encore qui veut parler? Ah, mais jeune. Alors, vous allez dire quelque chose par rapport à la poterie, parce que vous êtes là depuis la semaine dernière. Alors, le frère, alors. J'étais content d'être là. Bon, je m'appelle Richard et j'ai pu apprendre à faire des vases, des pots. Aussi qu'ils ne peuvent pas être utilisés tout de suite. D'accord. Il faut d'abord les cuire. J'étais content de voir, de pouvoir faire cela. Bon, voilà. Merci, Richard, merci. Et toi? Tu veux pas parler? Et maman? Alors, je reviens vers toi par là et après on va interroger Jacques. Alors, tourne-toi. Eh ben, en fait, c'est la semaine dernière, ma fille a participé. Je ne savais pas que c'était aussi ouvert aux parents. Et donc, du coup, comme ça m'intéressait aussi, aujourd'hui, je suis là. Voilà, ça fait des ateliers parents-enfants. Oui, tout à fait. Donc, ça participe à la cohésion et au lien parents-enfants. Voilà, parce que c'est bien de faire des ateliers, qu'il y ait des choses mais que les parents font en même temps que les enfants. Et ça, c'est génial. Alors, monsieur Jacques. Oui, bonjour. Je cherche le nom. Madame Laviso. Oui, bonsoir. Oui, bon, moi, c'est Jacques Curie. Je suis potier céramiste, aussi maquettiste. Potier céramiste depuis 87. C'est un métier que j'ai appris. Aussi, je veux dire aussi, j'ai appris ce métier. J'étais très, très, très jeune à l'époque. C'est vrai que... Et quand j'ai appris ce métier, j'avais comme objectif depuis l'époque d'apprendre pour acquérir déjà les maximums de base pour pouvoir faire la transmission après. C'est comme je le fais aujourd'hui. Je le fais sur d'autres sites aussi, d'autres organismes aussi, publics, privés. Voilà. Et j'ai appris ce métier aussi, comme je dis aux gens, en Guadeloupe, c'est vrai, il y avait aussi des potiers en Guadeloupe. Mais c'est vrai que potier, ça ne s'arrête pas seulement au niveau des pots, des potiches, mais ça va au-delà. Tout ce qui est au niveau décor intérieur de la maison, les accessoires qu'on utilise, tout ce qui est carrelage, lavabo, voilà, tout ça aussi, ça fait partie de la céramique. Et puis c'est un bon métier que c'est un plaisir pour moi de transmettre ce métier aux gens qui sont présents. Et c'est aussi être ici à la médiathèque aussi. Voilà, et puis, D'accord, quand vous avez démarré, comment c'était compliqué pour vous? Dites-moi tout. Au début, c'était pas aussi compliqué. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans le domaine de l'art. Je suis aussi maquettiste. J'ai commencé à faire des maquettes. J'étais élevé à Pointe-à-Pitre, très jeune, des petites maisons. J'exposais mes maquettes à l'époque aussi, au premier Festag. Si ça remonte à quelques années aussi. Et c'est vrai, quand j'ai pu... on m'a appris cette formation en Martinique. C'était pas aux Trois-Îlets, c'était donc à Trinité, au centre de formation pour adultes. Et là, j'ai profité de cette occasion-là pour partir m'informer à ce niveau-là. Et quand je suis arrivé là-bas, bon, c'est vrai, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que j'avais déjà des bases. Voilà. Parce que la matière, c'était... une première pour la matière, l'argile. Je ne connaissais pas encore l'argile, pour moi c'était la terre. Mais je veux dire, c'était une approche. Pourquoi? Parce que quand j'ai appris à faire des maquettes, c'est avec la terre que j'ai appris à faire des maquettes. La terre de la cour où habitait ma mère. Voilà. Je jouais dans la terre et puis je faisais des petites maisons. Voilà. Mais et c'est vrai que dans ce métier aussi, j'ai pu rencontrer du bon monde aussi. Par exemple, j'ai cité quelques noms, Zobel, donc il y a José Zobel qui était aussi un céramiste, Zobel. J'ai Pierre B, Pierre Baye, Roland Zobel, le fils de Zobel. Voilà, et j'ai eu plusieurs professeurs. Et là, c'est pour ça que j'ai profité, j'ai saisi cette occasion-là à l'époque pour apprendre le maximum. Voilà, d'accord. Par ailleurs, je peux vous poser cette question-là. Oui. Concernant l'art en général avec cette matière, comment on peut faire mieux pour demain? Est-ce qu'il y a moyen de faire les choses en modernisant les choses?
si vous voulez, quand vous dites modernisant, parce que si vous voulez, comme je le dis souvent, au niveau de la poterie, c'est un métier qui, ça a l'âge du feu. Et ça, si vous voulez, ça suit l'évolution. Au niveau de la poterie céramique, on en trouve partout. Même dans l'industrie, au niveau des fusées, au niveau des voitures, on en trouve. Et voilà, alors pour moi, moderniser, ça veut dire, bon, la modernisation, le plus pour moi, ça a été au niveau de l'utiliser comme forme, sous forme de thérapie. Voilà, c'est ça le plus. Et voilà, et travailler même dans les milieux, au niveau des hôpitaux, vous voyez, au niveau des centres pour enfants, pour adultes aussi. Voilà, c'est voilà. Le modernisme pour moi, c'est, par exemple, moi quand je suis arrivé ici de retour, bon, j'ai pas voulu tout simplement monter un atelier pour faire des potisses. Les gens me demandaient des potisses, mais j'ai voulu aller au-delà de ça. Ça veut dire faire rentrer ce métier-là au niveau de l'école, de l'éducation. Et au début, c'est vrai, ça n'a pas été vraiment accepté parce que là, les gens, peut-être qu'ils n'avaient pas bien compris le message. Hein. Je ne peux pas les critiquer. C'était peut-être pas important à l'époque. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est très important déjà dans l'encadrement scolaire, pédagogique. Voilà. Et je dis même aussi, pas seulement les jeunes, parce que bien souvent les gens pensent que la poterie, c'est réservé seulement à un public jeune. Mais je veux dire, la poterie, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Pourquoi? Parce que la poterie, c'est quoi? C'est la terre, c'est la matière. Ça fait partie de notre corps, de notre vie. Alors c'est pour ça que je dis, ça appartient à tout le monde. Et je le dis souvent, lors des ateliers, la poterie, ça n'appartient pas à un peuple, à une race. Ça appartient tout simplement à la race humaine. Voilà, voilà. Voilà. Merci Jacques, on te laisse continuer avec le public. Et c'est vrai, les ateliers l'âge, il y a la petite qui était là. Installe-toi pour pouvoir poursuivre ton... Voilà. Ben, c'était à partir de 4 ans et voilà, bon, on les laisse poursuivre leur œuvre. Alors, je profite de l'antenne pour pouvoir inviter la population, enfin inviter du monde, hein, parce qu'on ne pourra pas recevoir toute la population, la médiathèque sera trop petite, mais le 30 juillet à 19h, nous allons recevoir Patrick Chamoiseau avec le groupe L'Air Loose. Alors, le groupe L'Air Loose, c'est Christian Aviso, c'est Jean-Pierre Phipps, Sonny Troupé et Gérard Delver. Alors, ça sera une rencontre littéraire et artistique le 30 juillet à 19h. N'hésitez pas à venir parce que ça sera formidable. Donc, répète la date, le l'heure 30 exactement. Juillet à 19h à la médiathèque Roger Tounson à La Croix. La Croix Abîme, hein, c'est ça. La Croix Abîme, près du lycée Saint-Georges, l'école Massabielle, au niveau du pont de Benbridge, pour ceux qui ne savent pas. Mais avec la géolocalisation, ils vont arriver. D'accord. Alors, il y a une inscription qui doit se faire? Non, on ne prend pas. Si les gens veulent s'inscrire, ils s'inscrivent. Mais non, on ne fait pas d'inscription. Ils sont amenés à arriver avant 19h, à 18h30 pour qu'on puisse faire l'émargement, installer, puis qu'on puisse commencer à 19h. Voilà, s'ils ne trouvent pas de place, parce que c'est vrai qu'il y a la cité, qu'il y a un manque de place, ils peuvent se garer le véhicule à l'extérieur. D'accord. Un numéro de téléphone? Alors, on peut me joindre au 05 90 83 91 20 ou sur le portable 06 90 26 45 57. Merci à vous en tout cas, bonne continuation et puis félicitations Merci. pour ce beau boulot que vous faites. Merci beaucoup. Surtout pour la journée d'aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. À De très rien. bientôt. À très bientôt.